Dans ce tuto, on va principalement parler sur donc, comment créer et personnaliser des zones de texte. Pour ça, quand vous avez un document la première fois, il est vierge, il n'y a aucune information dessus. Comparativement au logiciel Microsoft Office Word de traitement de texte dans lequel vous pouvez directement mettre votre curseur et écrire, ici vous pouvez remarquer que ce n'est pas le cas. Je clique, mais je ne peux pas écrire. D'ailleurs, toutes les caractéristiques de configuration, de paramétrage de l'écriture, de la police d'écriture, sont grisées. Je vais dans Insertion. Maintenant, je vais parler principalement de l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, je vais insérer d'abord une zone de texte, puisqu'on parle de texte ici. Donc, dans la zone de texte, ici, il marque Dessiner. Donc, une zone de texte. Je clique dessus. Regardez, elle est enfoncée. Elle est cliquée maintenant. Et là, je peux cliquer avec la petite croix que j'ai là. Et je me déplace tout en restant cliqué pour pouvoir faire une zone de texte. Donc là, je fais une zone de texte. Je choisis la taille, mais après, en réalité, je peux encore la modifier. Une fois que vous lâchez, vous allez remarquer que vous avez cette zone de texte. Et puis, tout d'un coup, dès que j'ai fait ça, je ne suis plus dans Insertion. Je ne sais pas si vous remarquez. Je me retrouve directement dans Format, Outils de zone de texte. C'est normal. Ça me montre tout ce que je peux apporter comme modification de cette zone de texte. Si je marque mon texte, il est tout petit. Eh bien, je peux, en le sélectionnant, ici, je peux aller, le texte bien sûr qui est à l'intérieur, je le sélectionne, soit en faisant triple clic pour tout sélectionner. Et alors là, je peux aller soit agrandir à l'aide de ceci, comme ça, mon texte agrandit à partir de là, ou bien je peux augmenter les flèches ici, diminuer pour la taille. Donc, pas les flèches, pardon, les flèches qui sont situées juste au-dessus du A. Le A grand, le A petit. Et à gauche, je peux utiliser l'écriture qui me convient le mieux. Je choisis une des écritures. Après, une fois que j'ai ça, maintenant on va analyser un peu tout ce qu'elle nous donne comme possibilité pour le texte. Si je commence à partir du tout premier point ici, ajuster. Donc là, si je clique sur ajuster, il a ajusté mon texte à la zone de texte. Au début, je ne sais pas si vous avez remarqué, il était tout petit. Je reviens comme ça. Il était à 48 parce que j'avais déterminé 48. Et là, je lui dis, je vais ajuster au texte. Ajuster, donc c'est ajuster à la zone. Et lui, il va directement choisir la taille qui est la plus appropriée pour la police d'écriture pour pouvoir la mettre dedans. Et puis, si je veux agrandir cette zone de texte, vous voyez le texte maintenant, mon texte est venu sur 2 lignes, mais moi je veux qu'il reste sur une ligne. Je peux ici regarder. Là, j'ai une flèche pointée à gauche et à droite. Je peux cliquer, déplacer pour élargir la zone de texte. Mais si j'ai les 4 flèches, vous voyez les 4 flèches, là c'est pour déplacer la zone de texte. Je peux la déplacer. Et en bas, flèche pointée vers le bas et vers le haut me permet également de rétrécir la zone vers le haut ou vers le bas. Une fois que vous avez pu ajuster, ça c'est une possibilité que vous pouvez faire, vous avez pas mal d'autres informations ici que je vous invite forcément à les toucher, les manipuler pour voir. Mais après en dessous, j'ai l'orientation du texte. Ça c'est intéressant. Parce que le texte, je peux le mettre de manière horizontale, de manière verticale. Ça peut arriver que je veux avoir, par exemple, ce texte. Attendez, hop, je prends ça. Si je voudrais, par exemple, l'avoir sur le côté ici. Voilà. Imaginons, je fais comme un dépliant. Eh bien, le fait d'avoir choisi l'orientation, je l'ai mis de manière, au lieu que ça soit horizontal, je l'ai mis vertical. Je suis toujours en mode ajuster ici. Ne pas ajuster automatiquement. Là, il faudrait reprendre ma zone, donc celui-ci, et ne pas ajuster automatiquement. Je suis parti trop loin. Le texte, ne pas ajuster. Voilà, je suis à ne pas ajuster maintenant. Comme ça, maintenant, si je bouge, le texte ne s'ajuste plus. Il garde sa taille, mais il ne s'ajuste plus. Voilà. Je vais la remettre son orientation normale et je vais tirer sur la gauche. Voilà, et je remonte. Alors, ne faites pas, par exemple, ceci, la zone à l'extérieur. Regardez, si je prends sur le coin par exemple, et je vais à l'extérieur, je suis plus grand, l'information qui est à l'extérieur de cette zone, elle n'est pas imprimable. Donc, il faut faire attention.
toujours rester à l'intérieur. Parce que Publisher, l'avantage, c'est que je peux laisser des informations à l'extérieur du document. Quand j'en ai besoin, je viens les placer. Et quand j'en ai pas besoin, je laisse à l'extérieur. Ça, c'est une facilité de travail également avec Publisher. Donc ici, maintenant, une fois que j'ai la police d'écriture, ça revient comme la mise en page quand on fait un texte dans Word. Et donc là, vous avez l'écartement du texte, par exemple les espacements. Vous voulez qu'il soit plus espacé, plus rapproché, très rapproché. Là, vous pouvez jouer dessus quand le texte est trop collé. Voilà, par exemple, là, je vais diminuer un petit peu sa taille. C'est dans le format, ça? Je suis donc ici, juste en dessous de la police d'écriture, j'ai là le AV, ça c'est les espacements. Donc, mais il faut sélectionner le titre, le texte, et puis vous faites très espacé, normal, rapproché, très rapproché. Là, vous pouvez jouer dessus. Le A ici, c'est par rapport à la police d'écriture, je peux lui changer sa couleur. Là, vous pouvez le mettre en gras, vous pouvez mettre italique, vous pouvez mettre souligné. Là, c'est pour en plus petit et là en plus grand. Clac, les exposants. Voilà, et là je retire, comme ça il revient normal. Après, ensuite, vous avez ici petite majuscule, tout en majuscule. Vous pouvez directement le faire. Votre texte était comme ça, mais vous pouvez aller changer directement pour le mettre tout en majuscule ou tout en minuscule, etc. Ça va? Ça, c'est comme je vous avais dit, la taille tout à l'heure pour augmenter, etc. Et ici, cette partie-là est intéressante. Vous pouvez, par rapport à la zone, la centrer complètement, la mettre vers le bas, la mettre vers le haut, la mettre en haut à droite, en haut à gauche, par rapport à la zone. Hein. Vous pouvez aller la placer où vous voulez. Pour continuer dans le menu, donc format, outils de zone de texte, ici vous avez aussi, si jamais vous aviez envie de faire 2 colonnes, etc. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'informations, mais si j'ai beaucoup d'informations, si je clique là-dessus, j'aurai 2 colonnes. Il m'a déjà simulé 2 colonnes. Mais il me faudrait plus d'informations pour avoir, enfin, plus d'écriture, j'ai envie de dire plutôt. Si je viens là, je colle, regardez, je colle de l'information. Je suis à 2 colonnes. Comme j'ai beaucoup de texte, il me forme directement 2 colonnes. C'est lui qui me l'a fait parce que j'ai choisi 2 colonnes. Si je mets une colonne, ben, ils vont l'un à la suite de l'autre. Si je mets 2 colonnes, ben, il fait la suite. Il fait mon texte, mon texte, mon texte. Il continue. Donc, le mot ici, texte, et le mot de celui-là, le texte, il est à droite. Puis le mot de celui-là, son texte est en dessous. Ça, c'est par rapport aux colonnes si on en a besoin. Ici, c'est les marges. Cette partie-ci, c'est les marges. Les marges, c'est lui mettre des marges extérieures. On le voit dessiner là. Vous voyez, des marges plus larges, gauche, droite, etc. Et donc, ça veut dire que le texte qui est à l'intérieur, ça permet simplement de serrer à l'intérieur le texte. Mais vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat. Vous pouvez manipuler ça si vous voulez après. Ça, c'est pas grave. Créer un lien, on va pas le faire. Et là, par contre, ça, c'est intéressant. Vous avez créé un texte et vous pouvez choisir l'écriture. Regardez. Vous voyez, ça fait directement quelque chose de très beau. Voilà. Donc ici, maintenant, par rapport au texte, vous avez le choix de taper tout ce que vous voulez. Ici. Si jamais la zone, elle est trop petite comme ça, regardez, si vous avez ceci, faites très attention à ça. Les 3 petits points. Les 3 petits points, ça veut dire qu'il y a du texte qui est là, mais qui est caché, qui n'est pas visible. Donc, tirez dessus jusqu'à ce que vous voyez tout. Ah, là, je vois tout. Là, il n'y a plus les 3 petits points. Il faut bien surveiller donc cette zone de texte. Et là, je décale. On verra plus tard comment on peut faire pour pouvoir rajouter le texte manquant dans cette zone, aller le placer dans d'autres zones de texte. Une fois que j'ai encore triple sélectionné le texte ici complet, je peux choisir ici les couleurs de mon texte, comment ils vont être. Vous voyez, je peux le personnaliser moi-même encore. Je peux choisir même dans la palette d'outils de couleurs, je peux choisir aussi la couleur que je voudrais qu'il ait. Si je fais ça, ben voilà, maintenant, elle est devenue bleu clair. Ensuite, donc, triple clic pour tout sélectionner. Le contour, je peux lui choisir aussi un contour. Regardez le contour, si je mets quelque chose de flagrant. Vous le voyez? Si je lui mets un contour rouge, ça va se voir plus fort. Voilà, je peux lui choisir aussi un contour au texte. L'effet du texte. Une fois que j'ai fini l'effet de texte, je peux lui mettre encore des systèmes d'ombrage. Je ne sais pas si vous le voyez derrière, ça bouge un peu. Système d'ombrage. Voilà, donc ça, c'est avec le système d'ombrage qui est ici. Vous pouvez encore lui apporter ces modifications. Ça, c'est pour la partie texte. D'accord? Et maintenant que je suis là, rappelez-vous tout à l'heure, je dis, si je clique à l'extérieur, les 2 onglets ici du menu disparaissent. Regardez, je clique ailleurs, je ne les ai plus. C'est normal. Mais une fois que je clique dessus,
je sélectionne celui-là, je remarque que j'ai deux outils qui me permettent d'apporter des modifications. Le fait de sélectionner la zone, je remarque que j'ai plein de trucs grisés que je ne sais pas faire. C'est normal parce que tout ceci, c'est pourquoi outils de texte, de zone de texte. Donc forcément, il faut sélectionner sur le texte pour avoir les propriétés de modification. Si je sélectionne sur la zone là, il y a des choses que je peux faire, mais pas beaucoup. Les colonnes et la marge, c'est tout ce que je peux faire ici. Maintenant, je vais aller voir dans outils de dessin. Je clique là, et là, je remarque, si je sélectionne sur le texte ou si je sélectionne là, j'ai quand même tout mon menu ici. Et là, je vais commencer à partir du premier. Le premier, je peux apporter des modifications avec des zones qui sont déjà... je vais d'abord faire une forme. Par exemple, si je choisis ici, regardez, je peux choisir dans les formes qui sont là, ou bien je clique là, et là, je peux personnaliser par rapport à une forme déjà existante à l'intérieur pour la zone de texte. Donc, si je choisis, par exemple, celle-ci, je l'ai là, et je choisis ici, dans celle d'en dessous, le format, et je dis, je voudrais celle-ci. Regardez. Donc, la zone qui est créée, je peux aller lui modifier grâce à une forme qui est ici. Si j'aime pas celle-là, je vais mettre celle-là, je mets celle-ci. Mais c'est extra parce que ça va très très vite. Hein. Donc, si je veux par exemple mettre, attendez, les flèches comme ça, voilà. Tac, 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 la flèche est déjà faite. C'est toujours la même zone. C'est extra quand même. Des fois, on a envie de mettre une flèche à gauche et une flèche à droite. Maintenant, vous sélectionnez une forme que vous avez prise ici. Regardez, je peux la rendre en bleu, je peux la rendre en noir, je peux la changer dans... Ici, je change, tranquille. Je mets des pointillés, voilà, rien que des pointillés. Directement, c'est vite quelque chose de beau et même pas besoin de se compliquer la vie. Voilà, si je viens ici, je dis non, je veux plus les flèches, je veux ça, les 4 flèches. Clac, 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 pour mettre, par exemple, la déposer quelque part en plein milieu et venir mettre des informations au-dessus, à droite, à gauche, voilà, c'est vite fait. Donc voilà, donc toutes les zones qui sont ici vous permettent d'apporter des modifications rapides par rapport à quelque chose qui est existant. Il y en a qui me diront oui, dans la création, donc quand on prend les... Non, c'est pas ici. Parce que les formes, on les a, voilà, elles sont ici. Dans insertion, je peux insérer une forme toute vide, regardez, mais il n'y a rien dedans, je dois encore tout faire. Au fait, vous pouvez faire tout dans le sens contraire, comme on a fait nous maintenant. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a créé un texte dans une zone de texte. Au début, c'était qu'une zone de texte. Et finalement, on a fait tous les paramètres qui sont là. Et à la fin, je peux apporter la modification de la forme. Au lieu de commencer à l'envers, faire la forme, essayer d'écrire dessus. Non, vous pouvez faire, vous faites le texte et vous venez l'insérer dans la forme que vous voulez. Voilà. Même comme ça, regardez, dans un cylindre. Ouais, c'est beau, non? Voilà, comme ça. Vous pouvez aussi faire comme ça. Oui, par exemple, oui. Exact, comme les paroles, etc. Voilà. Donc ça, c'est toutes les formes qu'on peut apporter à partir de là. Ça, c'est pour modifier le texte. Vous cliquez dessus, ça équivaut au fait que vous cliquez à l'intérieur, en fait. Hein. Ça équivaut à la même chose pour aller modifier le texte. Puis après, comme vous êtes là, vous avez toutes les différentes flèches. Vous pouvez, par exemple, choisir des flèches comme ça pour pouvoir faire des choses avec. Partir, se dire peut-être cette information part de là, elle va là-bas, et là, je peux tirer, éloigner pour apporter des formes. Ça, c'est les formes qui sont ici, si jamais vous avez besoin de flèches en plus. Je reprends celle-ci, je continue là, j'ai la zone de remplissage. Regardez, je peux encore remplir ma zone qui est à l'intérieur, je peux encore la remplir. Je peux faire un contour, c'était des petits pointillés, etc. Je peux lui choisir, je veux du rouge, et je veux plus de pointillés, je reste toujours là. Je veux par exemple une épaisseur qui est plus large, comme ça. Voilà. Je veux encore aller modifier, je peux dans les traits, une ligne continue, des petits pointillés, etc. Je peux faire des choses qui sont originales. D'accord? Donc ça, là-dedans, vous pouvez faire. Une fois que vous avez fini, la forme complète, je peux lui apporter encore un effet à elle toute seule. Je peux la mettre avec de l'ombre derrière, je peux choisir le type d'ombrage, etc. là-dedans. On le voit légèrement dans cette forme-là, parce que ce n'est pas une forme qui ressort fort, mais voilà, je peux aller apporter des modifications grâce à ça. On le voit légèrement ici en bas à droite. On peut le faire aussi, système 3D. La forme-ci ne s'approprie pas vraiment, mais voilà, si je fais avec plutôt une rectangulaire, vous le voyez mieux, les effets qui sont là. Attendez, je vais amener le document plus par là. Voilà, comme ça, quand vous voyez les effets, voilà, vous voyez l'ombre derrière qui bouge. Ça, c'est plus lumineux. On voit de la lumière autour. Voilà, donc chaque effet, voilà, ici c'est comme un effet miroir en dessous. Voilà, vous avez l'effet miroir de ceci en dessous. Donc ça, c'est les effets qu'on apporte dessus. Après, si je continue maintenant, celui-ci, je vais un peu le rétrécir.
je la mets là, je viens mettre la flèche, voilà, la flèche elle est devant, et je viens mettre une autre forme. Non, je l'ai sélectionné, il faut créer une autre forme, je prends une autre forme, n'importe laquelle, et je vais la personnaliser en sourire par exemple, je lui mets ça, je vais la laisser en fond, et je vais changer sa couleur. Voilà. Par exemple, si je prends celle-ci, je viens la mettre là. Celle-ci, elle est devant, celle-là, elle est derrière, celle-là, elle est toute derrière. Eh bien, ici, je ne vais pas parler de habillage, mais je vais directement passer là. Je peux dire reculer. Si j'appuie une fois, elle va une fois en arrière. Je continue, elle recule encore une fois en arrière. Mais si je veux la mettre tout à fait en arrière, je vais mettre en arrière et je viens ici et je vois qu'elle est bien derrière l'autre. Si je veux l'avancer, j'appuie une fois, elle avance d'une fois. J'appuie encore une fois, elle avance une fois devant. Donc, l'avantage par rapport à Word et ici, c'est que là, je peux placer mes informations et les superposer. Elle, je dis, non, reviens devant, je la mets devant. Non, retourne en arrière. Elle va tout derrière. Soit je clique plusieurs fois et je recule jusqu'à ce qu'elle arrive là où je veux. Soit je me dis, non, je veux que tu viennes en avant, je viens directement là, je mets mettre en avant. Elle vient en avant. Donc, comme ça, des fois, vous avez besoin de superposer certaines informations. Vous pouvez le faire aisément avec ça. En parlant maintenant de celui-là, on a le aligné. Aligné, je ne sais rien faire, je ne sélectionne qu'une. Si maintenant je retire celui-là, je vous avais dit tout à l'heure qu'on peut travailler dans une zone à l'extérieur. Ça veut dire que je peux déposer mes informations là-bas. Tout ce qui est à l'extérieur n'est pas imprimable, mais je peux le laisser là pour la prochaine fois si jamais j'en ai besoin, je viens le ramener. J'ai déjà construit quelque chose, je peux le ramener. Bien, si je prends le sourire qui est ici, voilà, et je vais mettre un là, regardez, de manière très rapide, je la duplique. Pour la dupliquer, j'ai appuyé sur la touche CTRL et la touche flèche de pointer vers le haut, Shift qu'on appelle, et je déplace la souris. Ou alors je fais bouton droit, copier, coller, ça aussi, hop, et puis je fais coller. Là, il me la colle. Regardez, je vais essayer de l'aligner pour qu'elle soit bien alignée. On n'a pas besoin de... Vous pouvez le laisser comme ça, pas de problème. Hein. Et vous vous dites, moi je veux celle-ci, celle-là et celle-là. J'appuie sur la touche flèche pointée vers le haut, la Shift au-dessus de la touche CTRL du clavier en bas à gauche. Et puis, j'ai la possibilité de pouvoir faire les alignements qu'on avait tout à l'heure. Donc, dans les alignements ici, je peux dire aligner au milieu. Puis, je lui fais aligner, distribuer comme ça, donc horizontalement. Voilà, elle a bougé un tout petit peu. Je vais reculer celle-là. Voilà, je vais avancer là, comme ça, vous allez voir l'effet. Là, aligner, je lui dis aligner horizontalement. Clac, elle s'est alignée horizontalement. Et une fois que j'ai fait ça, c'est plus facile maintenant, puisqu'elles sont alignées toutes. Et comme je suis dans le format, je suis toujours dans le format outils dessin qui sont là. Les systèmes d'alignement sont là. C'est le même que de l'autre côté. Donc là, je peux les aligner. Je déplace celle-ci. Je vous montre. Voilà, elle est en dessous. Je la recommence, comme ça vous voyez. Aligner horizontalement. Attendez, hop, hop, hop. L'aligner au milieu, pardon, comme ça. Et horizontalement, c'est quand celle-ci, s'il y en a une qui est par exemple trop près là. Donc, hop, elle est trop près de l'autre. Si vous faites ça, vous allez essayer de trouver c'est où le milieu. Vous devez chercher le milieu. Non, j'ai pas besoin. Elle peut rester même dessus sur l'autre. C'est pas grave. Je fais ça. Aligner horizontalement. Elle a calculé la proportion de tout. Je ne m'inquiète pas. Et une fois que j'ai fait ça, j'aurai beaucoup plus facile à dupliquer ça. Ceci, une fois qu'on a fait là, regardez ce que j'ai juste à côté. J'ai quoi? Grouper. Je clique sur grouper. C'est plus que 1. Je prends celle-là. Si je la descends, elle ne se copie pas. CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Mais si je la déplace et en même temps j'appuie sur la touche CTRL, regardez, il y a un petit plus. Vous avez vu, il y a un petit plus à côté de ma souris. Mais je peux aller à gauche, à droite. Moi, je ne veux pas qu'elle aille à gauche, à droite. Je veux qu'elle reste bien alignée vers le bas. J'appuie sur la touche Shift, la touche de la flèche pointée vers le haut qui est juste au-dessus de la touche CTRL. Et là, je ne peux pas aller à gauche. Regardez. Ouais, il faut vraiment forcer. Donc, ça veut dire qu'elle reste et je lâche. Je reste toujours appuyé sur les CTRL et la touche Shift, la flèche pointée vers le haut, et je continue à les faire. Là aussi, je me dis, je veux vraiment qu'elle soit bien alignée. C'est pas grave. La première, elle est bien collée en haut. La dernière, je la colle bien en bas. Voilà, vous voyez, elle est collée. On voit bien qu'il y a une ligne bleue en bas. C'est tout. Et je sélectionne toutes les autres. Et je vais là, et je dis aligner verticalement. C'est fini, ça fait tout en une fois. Ça va très très vite. Maintenant, il nous reste la rotation à la rigueur. Bon, ici, je peux sélectionner toutes celles-ci, par exemple les sourires, pour ne pas les jeter, je les mets sur le côté. Comme ça, si jamais j'en ai besoin.
Je prends là, je peux travailler la rotation à partir de là. Donc je vais descendre un peu ça, comme ça vous voyez ici. Je peux travailler la rotation là. À la différence de ne pas appuyer sur le Shift, c'est que je peux bouger au millimètre près. Si j'appuie sur Shift, c'est tous les 10. Tac, tac, enfin même tous les 5 je crois. Tac, il y a des petits crans, clac, clac. Ouais, c'est tous les 10. Hop, hop. Voilà, ça tourne, mais saccadé. Enfin, pas saccadé, mais par cran. Donc là, on pourrait décaler. Si c'est comme ça, non. Vous sentez, là, il n'y a pas de... Ça tourne comme une hélice. Donc ça, vous pouvez le faire tourner là ou bien ici. Comme je suis toujours, je l'ai sélectionné, je suis dans Outils dessin, je peux travailler la rotation ici. Vertical, voilà, regardez. Ah ouais, là, il a pris que 1 parce qu'ils sont groupés. C'est pas mal ça. Voilà, donc ici, vous voyez, là, je peux le faire tourner. Mais comme elles sont... Je vais les dissocier pour voir. Donc, je prends celle-ci, je fais la rotation. Voilà, là, la rotation. Vous voyez? C'est parce que l'autre, elle était groupée. Donc là, je fais tourner. Et là, je suis certain qu'elle a 90 degrés à 180 degrés. Pour ici, c'est suffisant. Là, vous avez la hauteur et la largeur. Ben ça, vous pouvez le régler ici. Regardez, le sourire, il s'agrandit. Je peux choisir sa hauteur. Si je veux mettre 6 partout, je mets 6 partout. Voilà, comme ça, celle-là, c'est la bonne version. Je vais la coller, tac, tac. Regardez ici, vous voyez le système d'aimant. Voilà, elle s'est collée dans le coin et c'est bon. À partir de celle-là, je peux partir en faire 3 et les dupliquer.